Courir les yeux fermés, c'est facile. Tu n'as qu'à fermer les yeux et courir. Tu as déjà essayé de courir les yeux fermés? Il y a cette grande allée par là-bas, ou un peu plus en contrebas. Enfin ici, l'allée est immense, bordée de piliers de pierres massifs, gris chinés de points blancs, de points noirs. Et au milieu trône cette grande allée. Tu ne peux pas la manquer, c'est celle du centre. Elle mesure au moins 50 mètres de long et 30 mètres de large. La pierre isole en ricochet le son des pas des autres, lorsqu'ils foulent le sol. Tout est en pierre, tu ne peux pas te tromper. Les autres ne parlent pas. Les bruits sont clairs. C'est l'endroit idéal pour courir les yeux fermés. Courir droit, au milieu, entre les piliers, au centre de l'allée. Voilà. Il faut fermer les yeux et écouter. Chaque pas fait un son, aigu au centre, de plus en plus grave sur les côtés. Courir droit. L'allée est large. Les chauves-souris, elles, sont aveugles. Enfin, elles ne voient que très mal. Et pourtant, elles volent. Elles ne se cognent pas aux obstacles, elles. C'est parce qu'elles écoutent. Toi aussi, tu dois écouter. Rester éveillé, aux aguets de tes pas. Entendre si le son devient plus grave. Courir les yeux fermés, c'est facile. Lorsque tu cours les yeux fermés, c'est comme si cette grande allée n'existait plus. À part le bruit de tes pas, aucun son. Au travers de tes paupières, le monde est en noir rose, un noir blanc. Il faut courir assez vite, sentir l'air te caresser la peau, les poils se dresser sur tes bras, tes pieds se décoller du sol, ta chemise danser au rythme de ta course. Courir les yeux fermés, c'est voler. Tu te places ici. Il faut commencer par le commencement. Je vais me placer en face, au commencement de l'autre côté. Toi, tu restes ici. Je ferme les yeux et tu fermes les yeux. Quand je dirai cours, tu te mettras à courir. Cours! Cours! Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, cours! Tu as peur? Je m'en doutais. T'es qu'une peureuse. Cours! Comme ça, oui, tout droit. Toujours tout droit. Écoute tes pas. Plus droit. Plus à droite, plus à droite.
Tu n'as pas écouté tes pas. Si les chauves-souris n'ont pas besoin de voir pour voler, les oiseaux, eux, ne volent pas les yeux fermés. Tu dois être un oiseau. Le son qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est le son. Le son qui n'est plus ce qui dit le son, même ce qui est. C'est un mot son. Son son devient un mot avec son sens. Le son mélangé au sens, c'est un mot commun. Un mot sans sens, c'est un sens. Un mot sans sens qui a un son. À part ce fait qu'il est son, un sens. Car si un mot sans sens, le son lui aussi a un sens. Mais alors, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Le son lui aussi réclame le sens. Alors à qui donner le sens si le son est le mot? Et si le son et le mot s'échangent, il ne reste qu'un mot sans sens et un sens sans mot. Un mot est fait de son et les sons sont faits d'un mot. Un mot qui ne veut pas dire ce dit, c'est un sens suivi d'un autre. En ce sens, les sons qui n'ont pas de mots sont plus libres que les sons qui n'ont pas de sens. Un mot sans sens, ce n'est pas un mot. Mais un son sans sens, c'est peut-être bien un mot avec du sens. Tu dois être un oiseau.